Le chapitre 14 de Juges et le verset 5 à 6. C'est toujours Samson. Juges 14, verset 5 à 6, s'il vous plaît. Ouais. Si quelqu'un dans la page, il lit. Merci. Voilà, Juges 14, versets 5 et 6. Alors, Samson descendu avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Gloire à Dieu. Donc on va s'arrêter là. Samson fut un juge, d'accord, en Israël à une période où Dieu l'a suscité, à une période où Israël était sous la domination philistine pendant 40 ans. 40 ans, Israël était comme vaincu, battu. Et en fait, ce qui se passe, quand le peuple de Dieu, d'accord, quand le peuple de Dieu s'est détourné de la loi de Dieu, Dieu le livrait à ses ennemis. Hein. Ce n'est pas que l'ennemi soit puissant que le peuple, d'accord. Et ça, ce principe est encore valable aujourd'hui, même à l'église. Quand une église, une assemblée ou un enfant de Dieu se détourne du Seigneur, mais Dieu va le mettre à la merci, sera à la merci de l'adversaire, d'accord. Et c'est pour que cette personne-là revienne tout simplement à lui. Hein. C'est pour que la personne revienne à son Dieu, revienne à la loi de son Dieu. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On est appelé on ne vit pas comme les gens du monde, on ne doit pas se conformer. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Donc c'est ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pas la différence ne se montre, c'est pas dans les voitures, c'est pas dans les maisons. Parce que les gens qui ont les plus belles voitures, les plus belles maisons, les plus beaux emplois, ce sont les païens. D'accord? Le monde appartient à Dieu. Il y a une certaine élévation qu'on peut obtenir dans le monde, soit à travers les hommes, soit par le diable. Nous voyons Jésus, après son baptême, il sera poussé par l'Esprit au désert. Et qui va-t-il rencontrer? 40 jours, 40 nuits sans manger. C'est l'adversaire qui est venu en lui faisant toutes sortes de propositions. Le diable peut nous donner des choses de ce monde, d'accord? Mais il y a une chose que Satan ne peut pas nous donner, c'est la sainteté de Dieu. Et c'est la sainteté qui fait la différence entre les gens qui connaissent le Seigneur, d'accord? Et qui ne le connaissent pas. Donc quelqu'un qui est riche, qui a les choses matérielles et qui a Dieu en lui, il va vivre dans la sainteté. Les richesses ne vont pas l'amener à vivre comme les païens. Mais un païen qui n'a pas, qui a les richesses du monde, mais qui n'a pas Dieu, il va vivre dans le péché. D'accord? Et il vivra pour son matériel. Donc, alors, le Seigneur, Dieu va susciter ce libérateur. D'accord? Et quand le juge, c'était des juges, des rois que le Seigneur suscitait, quand ce juge restait dans la volonté de Dieu, il y avait la paix. La paix était assurée pour Israël, en fait. Pour Israël. Ici, il nous est dit qu'il se rendait parce que les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez, on a fait un peuple agricole. C'est des gens qui cultivaient beaucoup, en fait. Hein, et on voit sur, d'après la loi, les principes que Dieu les donnait. Par exemple, la dîme, c'était la dîme du sol, en fait. C'était des récoltes, en fait. Parce que c'était un peuple qui était tourné vers la terre. Donc, là, il est parlé d'une vigne. D'accord? Et Samson se rendait dans cette vigne accompagné de ses parents, sûrement en tant que juge. Il était représentant du peuple, c'était un homme de droit. Donc il allait dans la vigne sûrement pour récolter, pour recueillir le fruit de leur travail, le vin afin, parce que la vigne c'est quoi? Dans les vignes il y a ce qu'on appelle le raisin, et à partir du raisin on peut fabriquer du vin. Le psaume 104 verset 15 nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, il allait pour récolter afin de réjouir le cœur du peuple. Alléluia, le peuple dont il avait la charge. Et là, l'Écriture s'en souvient, un lion. L'Écriture dit qu'il y a un lion, un jeune lion, qui est venu pour barrer la voie. Il voulait sûrement, le lion, c'est un animal féroce en fait. Hein. Donc, il voulait
le tuer, ici, c'est pas le lion de la tribu de Juda, en fait. Hein. Et dans le psaume, non. C'est pas le psaume, c'est 1 Pierre 5. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 5? 1 Pierre 5, verset 8. Que dit 1 Pierre 5, verset 8? Soyez sobre. 1 Pierre 5, 8. Oui. Dans la Bible seconde. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, voilà. Donc, soyez sobre, veillez. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Soyez, c'est un impératif. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une nécessité. D'accord? Soyez sobre, c'est-à-dire vivez avec modération. D'accord? Soyez dans la modération, la mesure. En tout, même dans le manger. Que ce soit manger, boire, même des paroles. D'accord? Et il dit veillez. Oui, et le Seigneur l'a dit même à ses disciples. Hein. Ce que je vous le dis, je vous le dis à tous dans le livre de Marc, hein, Marc 13. Il dit veillez. Hein. Donc on doit veiller parce que déjà sa venue, il viendra comme un voleur en fait. Donc personne ne, où on ne s'y attend pas et ça sera de manière soudaine. Donc où est-ce qu'il va nous trouver? Ça c'est important. Donc c'est pourquoi l'Écriture nous exhorte à veiller. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de sa venue. Donc, et, alors ici, il est parlé du lion en fait, que Satan rôde comme un lion. Et nous voyons ici, il y a un lion qui a surgi devant Samson. Oui, nous sommes dans un combat, une lutte à lui, hein, une lutte, mais c'est une lutte à armes égales. Parce qu'ici, après, il nous a dit qu'il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahweh saisit Samson. Donc, l'Esprit de Dieu s'est emparé de Samson. Et l'Esprit de Dieu, nous savons que c'est Dieu, c'est Jésus, à lui. Hein? Il dit que je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le consolateur, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Il était en train de rassurer ses disciples. Mais quand Jésus est allé à la gloire, il n'est pas revenu physiquement pour continuer à travailler avec les apôtres. Donc, il est venu sous la forme de l'Esprit. Donc, et Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui s'est emparé, qui a saisi Samson, il est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est un combat entre lion et lion. D'accord? Et en fait, même les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, c'est proportionné à la force que Dieu a déposée en nous. Il a imparti à chacun. Donc, il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. C'est-à-dire que nous avons la capacité de supporter. Si je te laisse là célibataire, là, ça veut dire qu'il y a une notion qui te permet, qui te maintient dans cette position-là. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Hein. Il faut que tu veilles. D'accord? Il faut que tu veilles parce qu'il y aura les tentations, il y aura les lions. C'est comme dans un combat de boxe. On ne peut pas mettre un poids lourd avec un poids léger. D'accord? On va mettre 2 poids légers, mais il y a un poids léger qui va finir par gagner. Donc c'est comme ça. Et si on ne veille pas, l'ennemi peut avoir raison sur notre vie. Donc on doit rester vraiment attaché au Seigneur dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous permet de vivre, de marcher dans la victoire, d'être constamment renouvelé. Alléluia. Renouvelé par sa présence, de tenir. Donc, il n'avait rien à la main. Il n'avait pas, je ne sais pas, le sel ou je ne sais pas, un mouchoir pour essayer d'agiter. Il n'avait rien qu'on lui avait dit, voilà, il faut utiliser un gris-gris, une écorce. Rien. C'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, je crois dans le prophète Zacharie, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. D'accord? Donc la victoire s'opère par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pour continuer le ministère de Christ, pour détruire les œuvres du diable et son empire. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de rentrer dans les promesses de Dieu, un peu comme Israël qui était sous la conduite de la nuée.
D'accord? C'est la même chose, c'est un principe qui n'a pas changé. Donc voilà, et c'est à nous de faire confiance au Seigneur, parce que Satan rôde. Il y a des promesses qui sont là, et nous pouvons ne pas rentrer dans ces promesses si on ne veille pas. D'accord? Oui, on ne doit pas se contenter de dire on a le Seigneur, oui, c'est une chose. Mais après, il y a la marche. Alléluia. Donc il faut qu'on marche avec Dieu. Nous devons marcher avec le Seigneur si nous voulons vivre les promesses de Dieu. Hein, c'est la joie. Le vin, ça réjouit, c'est la joie du salut. Il y a des promesses de joie, de paix, de bonheur. Dans le prophète Isaïe, je connais des projets que j'ai formés ou des pensées que j'ai sur vous, dit Dieu, des pensées ou des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui sont désespérés ou des gens qui sont dans l'incertitude, qui tâtonnent. Alléluia. On a une vision qui est claire, des promesses qui sont certaines. Dieu te parle. Alléluia. Hein? Il te parle plus que moi, je ne suis en train de te parler tellement. Il te parle, tu sais que Dieu t'a parlé. Alléluia. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et ce qu'il fera de toi, tu le sais. Donc, mais c'est à toi vraiment de rester attaché à ce Dieu-là qui t'a parlé. Si tu veux voir ses promesses se réaliser dans ta vie. Donc nous avons cet homme-là, quand il marchait avec le Seigneur, il était victorieux. Il a eu beaucoup de victoires en fait sur l'ennemi. Mais à un moment donné, il s'est détourné de la voie du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Donc c'est la mort. Hein. Donc il est mort de manière prématurée. Dommage. Et c'est comme ça en fait. C'est pareil, on peut soit mourir spirituellement quand on n'écoute pas le Seigneur, ou physiquement aussi en fait. Dieu peut nous tuer physiquement en fait. Hein. Donc il faut arrêter de dire les sorciers, surtout quand on est enfant du Seigneur là, je vous assure. Dieu, le Seigneur contrôle notre vie. Je crois qu'on a entendu une prophétie ce matin. Donc rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette. Dieu a le total contrôle sur notre vie. Donc il va permettre des situations, peut-être c'est des enseignements, ou ça s'appelle des alertes. Alléluia. Hein, pour qu'on se repositionne, ou aussi peut-être pour qu'on vous réalise la fragilité de la vie. Parfois on est attaché à des choses qui n'en sont pas en fait. D'accord? Il faut qu'on soit attaché à Dieu. Hein? Il faut qu'on soit attaché à Dieu et notre cœur doit être... on doit garder notre cœur plus que tout en fait. Hein? Plus que toute autre chose, plus que le compte bancaire, plus que, je ne sais pas, des choses que nous tellement nous affectionnons. Plus que tout, Dieu doit être le premier en tout dans notre vie. Alléluia. Ainsi, nous allons voir, nous irons de gloire en gloire, hein, de victoire en victoire. Donc, même s'il y a le malheur nous atteindra, mais le Seigneur sera là pour nous délivrer. Je crois qu'il y a un psaume qui le dit, comme Samson a été l'Esprit de Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné face à un lion rugissant. Samson n'a pas été abandonné parce qu'il avait l'appel de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur a volé à son secours au travers de son esprit. Il a pu déchirer ce lion en fait. Et rentrer dans le champ de Timna pour récolter effectivement les vignes afin de réjouir le peuple dont il avait la charge. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur nous a appelés et on est appelés à être des sources de bénédiction aussi pour des canaux en fait, hein, par lesquels le Seigneur va déverser la bénédiction sur les autres. Quand on parle seulement de bénédiction, ce n'est pas des choses matérielles, ne serait-ce que le message que nous portons. C'est une bénédiction parce que les gens, au-delà des choses matérielles qu'on peut donner, je vous assure, ce qui est plus important, c'est l'évangile. L'évangile, ça affranchit en fait, ça rend les gens autonomes. Ça mène une âme à devenir autonome, à dépendre du Seigneur. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va prier vraiment que le Seigneur puisse nous soutenir, nous maintenir. Je sais que ce n'est pas facile. On est dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Alléluia. Il y a beaucoup de pièges. Vraiment que nous soyons en éveil. Alléluia. Que nous soyons en éveil. Même si nous dormons, mais que tout notre esprit soit éveillé en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, je vais te rendre grâce encore ce matin, Seigneur.
Merci pour cette exhortation que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Ta parole est riche, elle est puissante, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton aide, de ton soutien. Seigneur, nous ne voulons pas tomber nous ne voulons pas nous asseoir sur les acquis, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser endormir par même les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te demandons de souffler dans nos cœurs, de souffler dans nos vies, Seigneur Dieu Père. Nous ne voulons pas nous retirer. Seigneur, donne-nous de regarder à toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour t'adorer. Tes promesses sont certaines. Oh, il fut appelé comme juge. Tu nous appelles pour être des apôtres, des prophètes, des messagers, Seigneur Dieu. Des instruments de bénédiction, Seigneur Dieu. Oh, garde nos cœurs, Seigneur. Garde nos vies en toi. Donne la force.